Salut tout le monde, je m'appelle Steven Arce. Yeah! Et bienvenue dans cette deuxième partie de l'expérience scientifique avec nos petits personnages de pelouse. Alors qu'est-ce qui est arrivé? J'ai pu faire la vidéo beaucoup plus rapidement, j'aurais même pu vous la faire la semaine passée. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que du gazon, ça pousse aussi vite. C'est de la mauvaise herbe, bordel de merde. C'est juste absolument incroyable. Alors, je vous montre le résultat tout de suite. Ça va être assez rapide comme vidéo, mais c'est une vidéo résultat, donc c'est quand même pas si mal. Alors ici, nous avons notre personnage qui a poussé avec de l'eau SK. Donc, on dirait que la pelouse est un petit peu plus mal en point parce que mon chat s'est vraiment fait un vilain plaisir de manger la pelouse. Hein. Les chats, ça l'aime la verdure, voilà. Donc, on a notre premier personnage. On dirait Albert Einstein, c'est incroyable. Ensuite, nous avons de l'eau de ville. Donc, comme vous pouvez voir, il y a à peu près aucune différence. Si je prends Ska. Donc, on a le même résultat. Ensuite, de l'eau bouillie. Là, vous vous dites, wow, mais l'eau bouillie, ça a pas poussé. Non, c'est totalement faux. Regardez bien. Je vais vous montrer de l'eau bouillie. Voilà. Ça, je crois que c'était la version préférée de mon chat. C'est lui qui a été le plus bouffé, en fait. Mais voilà, donc, l'eau bouillie, il est très en santé, disons, hein, quand tu regardes ça ici, là, putain de merde. C'est complètement fou. Et ensuite, nous avons celui qu'on attendait, le micro-ondes. Alors, regardez ça, lui, oh, putain, ça fonctionne avec son visage. Il a en fait la pelouse plus en piquet comme ça, il a l'air plus frustré. Et donc, il n'y a aucune différence dans notre expérience scientifique. Mais j'ai lu vos commentaires et en fait, j'ai fait une petite erreur parce que la Terre contient tous les nutriments nécessaires pour faire pousser la pelouse. Alors, peu importe l'eau que je pourrais lui mettre, jusqu'à un certain point, hein, c'est sûr que si je balance de l'acide, ça risque de pas pousser. Mais, peu importe l'eau que je vais mettre, la Terre va donner les nutriments nécessaires. Même si j'aurais mis l'eau la plus neutre du monde, ça aurait rien changé. Ce que j'aurais dû faire, c'est faire un système hydroponique. Ça veut dire qu'on met les graines et elles ne poussent seulement que dans l'eau. Alors là, les nutriments doivent être reçus par l'eau. Alors, je crois que ça aurait donné un résultat très différent, mais j'ai pas du tout le système, parce que c'est quand même un système assez complexe. On doit avoir un eau qui est toujours en mouvement et tout. Il y a une façon de placer les graines. Ça prend en fait un petit mécanisme et tout. Et là, on peut faire pousser les plantes seulement dans l'eau sans avoir de terre. Et on aurait pu avoir un véritable résultat. Donc, mais ça a été très agréable, c'est quand même très cool de voir ça pousser. Je vous mets quelques photos que j'ai prises durant sa pousse. Alors, comme vous pouvez voir, c'est assez rapide. Alors voilà, et j'espère que ça vous a plu. Moi, honnêtement, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette expérience. Et là, j'aimerais que vous me donniez des idées. Qu'est-ce qu'on pourrait tester? J'ai pensé, je me suis dit, est-ce que de la pelouse dans un verre comme ça pourrait pousser si on lui donne de la liqueur? Tu mets du Coca, tu mets du Sprite, tu mets du Mountain Dew, peu importe, du Red Bull par exemple. Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que ça a le même effet parce que la terre va encore donner tous les nutriments? Sauf que là, on la nourrit pas avec de l'eau. Hein? Il y a des personnes qui m'ont dit aussi, tu devrais essayer avec du colorant. Est-ce que la pelouse va changer de couleur comme on peut le faire avec une fleur par exemple? Donc c'est quelque chose que je pourrais éventuellement tester, sauf que là, j'ai envie de savoir ce que vous avez en tête. Écrivez-moi ça dans les commentaires, des choses que je devrais essayer, un peu comme la mythique émission Mythbuster en Amérique avec Jimmy et Adam, qui nous ont fait pendant des années rêver sur toutes sortes de choses et qui en fait exploitaient des mythes et des trucs de films ou peu importe. J'ai envie en fait, pas nécessairement de faire la même chose parce que j'ai clairement pas le budget
secret que eux ils ont, mais je crois que ça peut être cool de faire des petites expériences à la maison que vous pouvez même faire vous-même. Donc ça, il y a des gens... Vous avez pas beaucoup participé, hein? Je vous avais demandé sur Instagram de me poster vos photos, et en fin de compte, personne l'a fait à la maison. C'est pas grave, peut-être que les prochaines expériences, si c'est quelque chose, c'est un format qui vous intéresse, va peut-être gagner en succès, et on va pouvoir tester une foule de choses ensemble. Alors j'ai très hâte de vous lire dans les commentaires, et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime très fort. Bye bye!